La société camerounaise est construite sur des mécanismes de solidarité, d'entraide mutuelle. Mais l'entraide ne veut pas dire l'assistanat. C'est-à-dire que dans les familles, les plus nantis essayent toujours de venir en aide aux plus démunis. Mais les plus démunis se doivent aussi, pour ne pas être des éternels assistés, apporter de leurs compétences, du fruit de leur effort dans la construction d'une œuvre qui est collective. Il nous semble que il y a plusieurs idéologies politiques qui s'expriment et qui dirigent aujourd'hui le monde. Nous les avons regardées. Nous avons regardé, par exemple, démocratie chrétienne. Nous avons regardé ce qu'on peut appeler le centre droit. Nous avons aussi regardé le socialisme. Mais de toutes ces idéologies, la social-démocratie nous a semblé répondre aux besoins actuels, au moins pour 10 ans encore, du peuple camerounais. Et je vais m'expliquer là-dessus. Il faut une présence de l'État régulateur. Parce qu'au Cameroun, il y a à peine 10% de Camerounais qui maîtrisent les rouages du fonctionnement de l'État. Il y a à peine 2% de Camerounais qui totalisent en eux 90% des richesses du pays. En allant vers ce qu'on a appelé le libéralisme communautaire signifie tout simplement l'abandon des plus démunis et l'enrichissement des plus riches. Il faut un État régulateur dans la social-démocratie qui permet une juste répartition des biens de l'État dans un système de péréquation lisible et compréhensible par tous. C'est-à-dire, quand je parle de système de péréquation, je parle de la redistribution de notre assiette fiscale. Comment, au sein des collectivités décentralisées, nous pouvons redistribuer l'assiette fiscale qui est le fruit, en fait, du travail de toute la République, entre ceux qui sont des chômeurs, entre ceux qui sont des paysans. Comment pouvons-nous redistribuer tout cela? Et la démocratie intervient ici parce qu'elle fait émerger le citoyen. Le citoyen, il faut faire la différence entre le citoyen et l'individu. Le citoyen, c'est celui qui se reconnaît habitant de la cité, donc qui participe d'une façon ou d'une autre à la vie de la cité. Je vais vous montrer une incorrection du libéralisme communautaire. Le libéralisme communautaire a dit aux Camerounais que chacun peut faire tout ce qu'il veut, tous les métiers qu'il veut. Vous pouvez vous lever un matin et vous dites que vous êtes journaliste. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour cela. Vous n'avez pas besoin d'aucune autorisation pour cela. Mais là où le bas blesse, parce que le journalisme va rester une affaire d'intellectuels, mais là où le bas blesse, c'est dans des professions comme l'enseignement ou, par exemple, la médecine. Vous savez qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir des moyens financiers pour vous construire une clinique au Cameroun. Et personne ne va vous demander comment vous gérez votre clinique. Ça devient une épicerie de santé. Et dans les épiceries, on a très souvent des denrées périmées. Qu'est-ce que nous faisons du serment d'Hippocrate prononcé par tout médecin? Le Cameroun a besoin d'un État fort, mais décentralisé. C'est ça, finalement, la social-démocratie. Mais ça, on voit très bien que vous vous démarquez très clairement du libéralisme communautaire. Mais il y a aussi des partis qui se réclament
du socialisme, peut-être aussi de la social-démocratie. Je prends par exemple le cas du SDF. Comment est-ce que vous pouvez vous démarquer par rapport à un parti comme le SDF? Parce que lui aussi va dire qu'il défend le fait que le gâteau soit également bien reparti. Il ne s'agit pas d'ailleurs, il ne s'agit pas d'un partage équitable du gâteau national. Il s'agit pour l'État-providence qui est mort et qui s'est décentralisé, de voir quels sont les besoins des uns et des autres, et dans un système de péréquation, voir comment investir à gauche, à droite, ce qui n'est pas le cas d'un parti comme la social-démocratie de Ni John Fundi, qui fait partie bien évidemment de l'internationale socialiste, mais qui en réalité, et je pèse les mots quand je le dis, a fait rater au Cameroun un tournant historique, une possibilité d'alternance. Vous savez très bien que quand le président du SDF a décidé de boycotter les élections législatives, il a manqué de génie politique. Parce que si le SDF avait participé à cette élection législative, il y a bien longtemps que la Deuxième République serait née au Cameroun. Oui, c'est peut-être vrai, mais il y a des gens qui vous diront, à ce moment, l'UNDP, l'UPC, le MDR avaient quand même la majorité. Mais ça n'a pas tout à fait marché. Et certains ont pensé que les députés de l'UNDP étaient en partie aussi les députés que le SDF aurait dû avoir. C'est fort possible. Mais vous savez que l'UNDP est une excroissance du RDPC, qui lui-même est une excroissance de l'UNC, qui lui-même est une excroissance de l'UC. Bon, donc, en toute sincérité, on a tout simplement créé, au sein de la majorité présidentielle, des partis politiques, dont un cercle d'amis qui devait se retrouver à l'Assemblée nationale. Vous savez que Ni John Fundi, lui-même est un ancien membre du RDPC, qui a décidé de partir à partir du moment où il a perdu l'élection dans son département pour être en fait président provincial du RDPC. Mais là n'est pas le problème. Le véritable problème se situe dans la manière, dans la façon dont nous avons d'amener l'État auprès des populations. Et aujourd'hui, le seul mouvement capable de le faire, c'est Cameroun Génération 2011. Pourquoi? Parce que la plateforme telle que vous la voyez aujourd'hui, avec le programme politique et économique qui est proposé, ce programme politique et économique est né des consultations que nous avons eues pendant 3 ans avec la base. Ça signifie que les Camerounais se sont exprimés par tous les moyens que nous avons pu mettre à leur disposition. Nous avons sillonné le Cameroun. Nous avons envoyé des lettres aux Camerounais. Nous nous sommes servis d'Internet qui aujourd'hui est un fort outil de communication. Donc nous nous sommes servis de tous les moyens pour pouvoir rejoindre les Camerounais. Et ils se sont exprimés. Et sur la base de leur expression, nous avons proposé le programme économique et politique que vous avez aujourd'hui. Et pas plus tard que hier encore, je répondais à l'association de jeunes Camerounais qui compte pas mal de 3000 jeunes au Cameroun qui nous ont envoyé un mémorandum en nous disant « nous voulons ceci, nous voulons cela ». Et à ces questions qui sont d'ordre social,
nous leur avons apporté une réponse politique. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il aurait fallu faire depuis des années, qui n'a pas été fait. D'où la nécessité aujourd'hui pour les Camerounais de montrer avec élégance, mais aussi avec fermeté, la porte de sortie au régime pour nous permettre à nous tous, peuple camerounais, de rebâtir notre pays dans ce que je peux appeler une décréation créative. Nous allons décréer ce qui jusqu'aujourd'hui a spolié le peuple camerounais de ses richesses, de son identité, de son génie, parce qu'aujourd'hui, où s'exprime le génie du peuple camerounais? Nulle part. Les sociétés d'État ont été confiées à des citoyens d'autres pays. Il y a un axe indo-européen qui s'est emparé du Cameroun. Ce qui est inacceptable, parce que le jeune Camerounais aujourd'hui n'a plus un lieu où s'exprimer. Comment voulez-vous, par exemple, qu'une société comme la SINEC fasse faillite alors qu'elle est en situation de monopole? Il en est de même de la SONEL, il en est de même de la Régie Fercam. Ces sociétés-là avaient à investir ce qu'ils prennent au peuple camerounais, qui, finalement, la population, qui est sa clientèle, ils avaient à investir dessus pour pouvoir, par exemple, permettre à ce que toutes les contrées du Cameroun puissent avoir de l'eau potable. Le Cameroun est la 5e réserve mondiale en eau. Et aujourd'hui, on a des problèmes d'eau au Cameroun. Est-ce que vous estimez que c'est acceptable? Aujourd'hui, au Cameroun, beaucoup de personnes pensent que pour pouvoir changer les choses en place, c'est-à-dire changer de régime pour une nouvelle république, il faut que l'opposition tout entière se regroupe derrière un seul homme. Par rapport à cet objectif-là, quels sont les rapports que vous avez avec les autres responsables politiques qui ne font pas partie de Cameroun Génération 2011? Vous savez, les Camerounais ne peuvent qu'entrer en dialogue. Et moi, chaque fois que j'ai à prendre une position publique au nom du mandat qui m'a été confié par la plateforme Cameroun Génération 2011, je le fais et 48 heures avant de le faire, je prends soin d'appeler ou d'écrire aux différents leaders de partis politiques. Je vais même vous dire que 2 semaines avant l'annonce officielle de ma candidature, chaque leader de parti politique en avait reçu copie. Bon, maintenant, il y a des consultations de coulisses, mais il y a aussi des consultations qui doivent se faire en public, parce qu'il s'agit de l'avenir de 20 millions de Camerounais. Vincent Fouda, je ne négocierai jamais contre le peuple camerounais. Je demande d'ailleurs, puisque l'occasion m'est donnée, à chaque leader politique qui ne fait pas encore partie de Cameroun Génération 2011, dans un premier temps, de rendre public l'offre politique faite au peuple camerounais. C'est important que le peuple camerounais sache ce qui lui est proposé par les uns et les autres. Comment voulez-vous vous mettre autour d'une table si vous ne savez pas de quoi vous allez parler? La table est dressée. Il revient aujourd'hui à tout un chacun de proposer les plats du jour, comme le faisaient nos mamans autrefois.
C'est-à-dire que chacun, dans les familles polygames, chaque épouse se levait et levait le couvercle du repas qu'elle avait préparé pour permettre justement à tout le monde ici, tous les convives qui sont dans les citoyens camerounais, de savoir ce qui est proposé. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Et malheureusement, vous pouvez constater avec moi que Cameroun Génération 2011 et la coalition des partis politiques qui soutiennent cette plateforme sont les seuls à proposer au peuple camerounais aujourd'hui les moyens de pouvoir faire autrement. Je demande ici à l'UNDP, à l'ANDP, au MP, au SDF, au PDC, de rendre public leur offre politique. Ce n'est que quand cette offre politique sera rendue publique que nous trouverons les voies et les moyens de vraiment dialoguer et de dire au peuple camerounais, après nous être concertés, voici ce que nous vous proposons. Et si ce n'est pas fait, ou bien si c'est fait trop tard, parce que ce n'est pas en une semaine que vous allez quand même, enfin quand je dis vous, je veux parler de tous les responsables des partis politiques ou associations Cameroun, ce n'est pas en une semaine qu'ils vont trouver un candidat unique. Il y a peut-être des partis qui n'auront jamais cette feuille de route politique. Il y a peut-être des partis qui existent uniquement parce qu'il y a un homme qui incarne ces partis politiques-là. Oui, mais nous allons négocier jusqu'à la dernière minute. Et comme je vous dis, le peuple camerounais, c'est lui le propriétaire du palais de l'unité. Et c'est lui qui donne le bail à qui il veut. Ce n'est pas une affaire d'hommes politiques, c'est une affaire du peuple camerounais. Si au terme de toutes les consultations, nous arrivons à un échec, mais c'est le peuple camerounais qui devra juger. Et je vous dis, un ministre a dit au Cameroun qu'il barrera la route à tous ceux qui veulent entrer au palais de l'unité par infraction. J'ai dit non. Le palais de l'unité est la propriété du peuple camerounais. Et c'est ce peuple constitué de 20 millions d'hommes et de femmes qui va décider le moment venu de prendre les clés et de les remettre à un homme qui, comme disait très souvent le président de l'UPC historique, il disait que le peuple camerounais, un jour, se réveillera. Il regardera autour de lui et il trouvera son dirigeant. Celui-ci sera peut-être un enfant, il sera peut-être jeune, il sera peut-être à une tranche d'âge adulte, mais le peuple le reconnaîtra et il lui remettra les clés de sa destinée. Et ce moment est arrivé. Maintenant, vous parlez du président, enfin du responsable historique de l'UPC. Je suppose qu'il s'agit de Ruben Omniobé. Oui. Oui. Comment avez-vous apprécié le discours du chef de l'État récemment lorsqu'il a quand même parlé de ces gens qui se sont battus et qui ont donné de leur vie pour le Cameroun? C'était inédit. Beaucoup de personnes n'auraient pas pu imaginer qu'un chef d'État camerounais à ce moment aurait parlé de cela, parce que pendant très longtemps, nous, on nous a appris à l'école que les responsables de l'UPC étaient des maquisards et des antinationalistes. C'est une erreur historique. Et le peuple camerounais doit se réconcilier avec son histoire. L'universitaire camerounais, Joseph Achille Mbembe, a fait sa thèse sur l'UPC. Un de mes collègues de Trinidad et Tobago